Et maintenant, on va prier pour se remettre dans la présence de Dieu pour que tout ça nous soit profitable. Seigneur notre Père, ce matin, nous te demandons ton esprit pour que nous puissions être préparés à recevoir ta parole. Tu as des choses, nous le croyons, importantes à nous dire. Et ta parole nous éclaire comme nous l'avons chanté. Elle est la vérité. Elle est une lumière sur notre sentier. Parle-nous encore chacun ce matin. Donne-nous cette assurance que c'est toi qui nous parles. Parle-nous. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Alors, avant de reprendre d'ici quelques semaines, quand je prêcherai une nouvelle série sur un livre spécifique de la Bible, dans ces prochaines semaines, lorsque j'apporterai le message, ce que j'ai à cœur, c'est de répondre à quelques grandes questions importantes de la vie chrétienne. Et celle qui va nous occuper ce matin, c'est cette question: pourquoi sommes-nous chrétiens ? Ou pour la dire un peu autrement, parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter cette question, qu'est-ce que la foi et d'où vient-elle ? Comment apparaît-elle ? Et pour répondre à cette question, il y a un texte qui va nous y aider vraiment. C'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 7. C'est ce que nous allons lire ce matin. Jean chapitre 7. Tout va s'afficher, heureusement. Beaucoup parmi la foule crurent en Jésus. Et ils disaient: le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci ? Les pharisiens entendirent la foule murmurer ces propos à son sujet, au propos de Jésus. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Nous lisons au verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il disait cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient: « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient: « C'est le Messie. » Mais d'autres répondaient: « Mais est-ce de la Galilée que doit venir le Messie ? L'Écriture ne dit-elle pas plutôt que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, où était David, que le Messie doit venir ? » Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Alors les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens, qui leur dirent: « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Et les gardes répondirent: « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent: « Est-ce que vous aussi vous êtes laissés tromper ? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Et nous nous arrêtons là. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Jésus, dans le contexte, s'est rendu à la fête. La fête ici en question, c'est la fête qu'on appelle la fête des tabernacles. C'est Sukkot, pour ceux qui connaissent un petit peu l'hébreu. La fête des tabernacles, c'est une fête qui se célèbre une fois l'année, dans la période du début de l'automne, fin de l'été,
Au moment où on a récolté les dernières récoltes, et c'est un temps où les Hébreux, où les Juifs, mettent des tentes et habitent dans des tentes. Et le but de cela, la Bible nous le dit, le but de cela, c'est que chacun se remémore avec gratitude le temps où les Hébreux habitaient dans des tentes et où, le plus important, Dieu lui-même est venu habiter aussi dans une tente. Parce que le peuple hébreu était dans le désert et Dieu lui avait dit « Je viendrai habiter au milieu de toi ». Et soudain, Dieu avait donné l'ordre à Moïse, il avait dit « Au milieu d'un camp de tentes, tu vas me construire au milieu du camp une tente et je vais habiter dans cette tente. » Et il y avait la présence de Dieu dans cette tente, au milieu de ce camp de tentes, et Dieu était au milieu de son peuple. Et Jésus monte pour cette fête-là, se place en plein cœur de Jérusalem, au milieu de tous ces êtres humains, revêtus de chair et d'os, et il parle. Il parle à qui sait l'écouter. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la foule se divise en plusieurs groupes, en plusieurs clans. Il y a des gens qui pensent ceci, d'autres qui pensent cela. Il y a ceux qui veulent bien le reconnaître comme le Messie. Le Messie, c'est celui qui va sauver l'humanité dans les prophéties. Mais il y en a d'autres qui préféreraient, et ils sont nombreux, ne le voir que comme un prophète. Et ils argumentent en disant non, il ne peut pas être le Messie parce qu'il vient de la Galilée. Et puis il y a le troisième groupe, c'est ceux qui veulent en fait s'opposer à lui parce qu'ils ont bien compris ce que Jésus est en train de dire. Ils veulent le faire arrêter. Les pharisiens, les chefs du temple, envoient donc des gardes. Il y avait une garde qui était préposée au temple de Jérusalem, c'était des Hébreux, et qui étaient là pour faire la police. Mais ces hommes simples, lorsqu'ils approchent de Jésus, qu'ils entendent sa parole, reviennent complètement bouleversés. Et ils prononcent cette phrase extraordinaire qui a totalement échappé au supérieur. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Oui, il n'y a personne qui ait jamais dans toute l'histoire de l'humanité parlé comme cet homme. Jésus a dit des choses à propos de lui-même, à propos des promesses, à propos de Dieu comme personne avant lui n'avait osé le dire. Sa voix est tout autre. Écoutons, qu'a-t-il dit ? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Et c'est ainsi que Jésus parlait, tous les évangiles en rendent témoignage. Jésus disait « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il disait « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il disait « Je vous le dis, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. S'il mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vais donner, c'est ma chair, c'est mon corps que je vais donner pour la vie du monde. » Il disait « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il disait « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. » Il pouvait dire « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Non, vraiment. De toute l'histoire de l'humanité, jamais personne n'a parlé comme cet homme. La voix de Jésus sonne comme quelque chose qui ne vient pas de notre monde.
Les promesses qu'il fait par rapport à lui-même, à celui qui arriverait à croire en lui, sont sans égal. Même les plus fous, même les mégalomanes les plus starbés, qui se prennent pour des dieux, n'osent pas dire de telles choses. Mais ce qui frappait les gens qui étaient là et qui côtoyaient Jésus, c'était que, et qui leur posait le plus grand problème, c'est que Jésus n'avait rien d'un fou mégalomane. Ça les aurait bien arrangés de voir que Jésus n'aurait été qu'un fou mégalomane. Ils n'auraient pas été obligés de le crucifier, ils auraient juste dit « c'est un fou mégalomane » et ils se seraient moqués de lui. On l'aurait laissé, il aurait été là et personne n'y aurait prêté attention. Mais Jésus faisait des miracles. Il était évident à la vue de tous que Jésus n'était ni un pervers ni un fou. Et tout le monde, entendant sa voix, était troublé au plus profond de lui. Mais qui est cet homme ? Qui est cet homme qui parle comme personne avant lui n'a parlé ? Jésus se présentait comme étant l'objet même de la foi des Hébreux. Cela paraissait incroyable. Incroyable au sens propre pour les gens de cette époque et pour les gens de toute époque. La plupart des gens qui vivaient, et c'est le cas encore aujourd'hui à notre époque, beaucoup n'aimeraient voir en Jésus qu'un sympathique rabbin qui partageait ses opinions et ses conseils de vie. Ça aurait arrangé tellement de monde si ça avait été possible. Les Hébreux auraient voulu, à la limite, en voyant ces puissants miracles et constatant la sainteté de sa vie, faire un peu comme aujourd'hui les musulmans, ne voir en Jésus qu'un grand prophète, un Messie guerrier qui va sauver la nation d'Israël. Mais Jésus, à aucun moment, ne leur a laissé cette possibilité. Il disait « Je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis Dieu venu sur terre. Je suis venu vous sauver de vous-même, du péché, de la mort éternelle, et je vais le faire en donnant ma vie pour vous racheter. » Alors, ce n'est pas sur une incompréhension que les Hébreux, qu'une grande majorité d'entre eux l'ont rejeté en ce temps-là, c'est parce qu'ils ont compris que ce message, qu'il était Dieu venu sur terre pour nous sauver, c'était l'essence même de son enseignement. Et cela, ils ne pouvaient pas l'accepter. Jésus n'était pas un fou, il n'était pas un pervers, c'est pourquoi il était dangereux et qu'il fallait le crucifier. Mais à la surprise de ses ennemis et même de ses propres disciples, Jésus est ressuscité. Et ça, c'est le miracle, voyez-vous, le plus extraordinaire, le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Parce que la résurrection de Jésus n'est pas juste un événement paranormal en plus, inexplicable, mais il est le signe donné par Dieu notre Créateur à ceux qui cherchent vraiment la vérité. Vous savez, si on nous montre un jour une route, et qu'à un moment la route se divise en plusieurs branches, et qu'il faut trouver la bonne route pour aller là où on veut, si vous voyez plusieurs guides, il y a plusieurs êtres humains qui étaient là, qui sont là pour indiquer des voies ou des chemins, et que dans ces chemins, vous voyez, les guides sont là à terre et ils sont morts. Et qu'il y a une des branches où le guide est encore vivant. Alors vous vous dites, c'est celui-là le bon chemin. Oui, le guide vivant, ressuscité des morts, c'est le bon chemin, c'est évident. Non seulement jamais personne n'a parlé comme cet homme, mais nous pouvons ajouter, et jamais personne n'est ressuscité comme cet homme. Ce qui nous ramène à notre question. Pourquoi sommes-nous chrétiens ? Nous y répondons simplement, à la manière de ces gardes, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a vécu comme cet homme. Dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'est ressuscité comme cet homme.
Et la parole de Jésus contient, c'est ce qui est extraordinaire, sa propre puissance. C'est pourquoi partout, en tout lieu et en tout temps, que ce soit il y a 2000 ans, que ce soit il y a 1000 ans, que ce soit en notre époque, que ce soit dans 1000 ans, là où la parole de Jésus est entendue, il y aura des cœurs qui se tourneront vers lui. La foi chrétienne ne disparaîtra jamais de la terre tant que la parole de Jésus sera entendue et annoncée. Et s'il y a si peu de chrétiens, s'il y a si peu de foi dans notre pays, il faut le dire par honnêteté, c'est aussi parce que de nos jours, bien peu écoutent, annoncent ou lisent sa parole. L'Esprit de Dieu l'a promis, il agit aux côtés de la parole de Christ, et notamment, plus particulièrement, comme nous l'avons entendu dans les promesses que Jésus nous fait personnellement. En vérité, dit Jésus, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne vient pas dans le jugement, il est passé de la mort à la vie. Et comme dans toute foule, il y aura des gens qui, pendant leur vie, vont hésiter. Ils seront dans la confusion spirituelle. Qui est Jésus ? Ils vont parfois comme basculer d'un côté, puis finalement tomber dans l'autre. Ils vont ondoyer, tergiverser, comme dans un combat intérieur que nous avons tous en fait à mener, ou que nous avons tous mené, en nous demandant, à mesure que nous comprenons, si nous devons quitter totalement la foi et laisser tomber cet homme qui dit des choses incroyables comme personne n'en a jamais dites, ou si au contraire, nous devons saisir sa promesse et rester avec lui pour devenir réellement et jusqu'au bout des disciples. Les vrais disciples, eux, en entendant les promesses de Jésus, ont répondu cette réponse toute simple et toute belle. C'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui un jour a répondu à Jésus, alors qu'une grande part de gens qui se disaient disciples sont partis. Jésus leur dit « Et vous, vous ne partez pas ?» Et Pierre a répondu « À qui d'autre irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint qui est venu de Dieu. » Mais pour être juste et entier, Jésus a répondu ensuite quelque chose d'étrange à Pierre. Il aurait pu leur dire « Bravo, félicitations, c'est très bien ». Mais il leur a dit cette phrase étrange. Jésus leur répondit, il est écrit, chapitre 6 de l'évangile de Jean, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12 ? Et pourtant l'un d'entre vous est un démon. » Il parlait de Judas l'Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Ici, Jésus nous dit deux choses importantes. Si nous avons cru, si nous faisons partie de son peuple, c'est qu'il nous a, à la manière des apôtres aussi, choisis. Ça, c'est quelque chose qui doit nous éclairer. Je ne peux pas en dire plus, c'est quelque chose de tellement mystérieux. Et il nous dit une deuxième chose, qui est assez effrayante. Il est possible de savoir, de comprendre, de tenir pour vrai que Jésus est bien le Christ, le Sauveur, le Saint de Dieu, et pourtant de ne pas croire en lui, de ne pas vivre cette transformation que connaissent pourtant ceux qui croient en lui. Jésus dit, et c'est confirmé dans le Nouveau Testament à d'autres endroits, que il est possible d'accepter intellectuellement, comme de tenir pour vrai que Jésus est mort pour les péchés, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts, de le savoir, comme les démons d'ailleurs le savent, mais d'accepter ces choses comme seulement des informations qui sont tenues pour vraies. Un petit peu comme on peut accepter que la bataille de Marignan a eu lieu en 1515,
ou que le principe chimique de l'eau, c'est H2O. Mais que cette information, aussi vraie soit-elle, ne vienne pas changer notre vie. Il y aurait une connaissance, un savoir, un assentiment, une acceptation, mais cette acceptation, cette connaissance et ce savoir n'est pas par elle-même la foi. Elle est indispensable à la foi, comme de savoir que Dieu nous aime, car comme ça avait été dit par Alain Puglia, on ne peut pas croire en Dieu si on n'accepte pas qu'il nous aime, qu'on n'a pas cette information. Mais la foi, c'est encore un pas de plus, un petit pas de plus. Ça, la foi, c'est de mettre notre confiance en Jésus. C'est de connaître toutes ces choses pour vraies et de savoir que parce qu'elles sont vraies, alors je peux et je dois avoir confiance. Que je peux vraiment miser ma vie, c'est comme ça, je trouve la meilleure image, je peux miser ma vie entière sur la promesse de Jésus. Oui, Jésus, tu es vivant, je te crois, et maintenant je te fais confiance, et ma vie, je la mets dans la balance pour toi. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Il y a transformation, il y a communication de la vie et de la présence de Dieu qui rejaillit parfois sur les gens autour de nous. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10 cette même chose, il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais attention, voici ce qu'il ajoute. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hébreux chapitre 11, sans la foi, c'est-à-dire sans la confiance, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit non seulement que Dieu existe, mais qu'il veut le bien de ceux qui le cherchent. C'est cela qui déclenche la confiance. Alors, pour conclure, ultimement, pourquoi sommes-nous chrétiens ? Bien sûr, nous pouvons parler parfois de nos origines, du fait que nous avons été dans un milieu exposé à la parole de Dieu, mais nous pouvons parler bien sûr de la prédestination, du fait que Dieu nous a choisis. Mais ultimement, j'ai envie de dire, c'est à cause de la parole de Christ. Non seulement parce que nous tenons pour vrai ce que Jésus disait de lui-même, mais encore parce que nous avons entendu, reçu ses promesses pour nous personnellement, et que nous avons voulu y croire, et nous y avons cru. En vérité, dit Jésus, Jean chapitre 5, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne passera pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. » Oui, vraiment, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Prions. Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi ? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, si tu ne venais pas à notre secours par ton esprit, si tu ne nous avais pas exposés à ta parole, nous n'aurions jamais cru. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin encore, nous te prions pour nous-mêmes, pour nos proches, pour les gens autour de nous. Nous te prions pour que tu nous donnes le courage d'annoncer ta parole, pour que tu nous donnes la force de ne pas non plus nous arrêter seulement à accepter ce que tu es et ce que tu dis, juste comme un fait intellectuel,
mais que cela vienne se graver profondément dans notre cœur jusqu'à ce que nous ayons vraiment confiance en toi. Ainsi, par la foi, tu nous donnes à nous, à un peuple nombreux, à une multitude, la vie éternelle. Merci de ton amour. Amen.